Imaginez un autobus géant traversant le désert, un témoignage d'innovation et de luxe. L'histoire de la NN Transport Company est une fascinante épopée d'ingénierie, de défis et de persévérance. Accompagnez-moi pour découvrir comment ces autobus ont marqué un tournant dans l'histoire du transport terrestre et comment ils ont survécu, bien au-delà de toute attente. Les rois du désert. L'incroyable histoire du plus grand autobus des années 30, année 1934. Le soleil frappe sans relâche les vastes dunes qui s'étendent entre Damas et Bagdad. Pas d'ombre, pas de refuge, seulement du sable, du ciel et de la chaleur. Soudain, à travers la brume de l'horizon, une silhouette colossale surgit comme un mirage d'acier et de roues. Ce n'est pas un camion ordinaire, ni un simple autobus. C'est une bête de 80 pieds de long et de 18 roues, pesant 26 tonnes de pure puissance motorisée. Et il n'est pas là par hasard. Il a été conçu pour conquérir le désert. Ce monstre est alors le plus grand autobus jamais construit. Il ne transporte pas seulement des passagers, il transporte une vision futuriste. Parcourir plus de 550 miles de désert brûlant en moins de 24 heures, avec style, sécurité et, plus surprenant encore, luxe. Jusqu'à 40 personnes peuvent voyager à bord, réparties sur 2 niveaux. En première classe, les sièges inclinables offrent un confort impensable pour l'époque. Air frais, boissons froides, repas chauds, tout cela servi par un steward qui se déplaçait comme dans un train de luxe. La cuisine? Oui, il y avait une cuisine, avec plaque de cuisson et réfrigérateur inclus. À l'avant, un imposant tracteur à traction intégrale mène le convoi. 3 conducteurs se relaient sans jamais arrêter le voyage une seule seconde. Quand la fatigue les terrasse, ils dorment à tour de rôle dans une petite couchette installée dans la cabine pendant que le monstre continue d'avancer dans le sable. Une scène qui semble sortie d'un film de science-fiction, mais qui était aussi réelle que le soleil qui les accompagnait. Ce colosse faisait partie de la flotte de la Nairn Transport Company, une entreprise qui, entre les années 20 et 40, révolutionna le transport terrestre au Moyen-Orient. Non seulement par sa taille ou son design futuriste, mais parce qu'elle réussit à relier des régions entières à travers le désert, à une époque où les avions étaient encore un privilège réservé à quelques-uns. Et oui, même avant beaucoup de compagnies aériennes, eux offraient déjà la climatisation en mouvement. Mais comment est née cette folie? Qui osa défier le désert avec un autobus à 2 étages? Les frères qui ont défié le sable. Tout commença en 1920. Le Moyen-Orient bouillonnait d'une combinaison de changements, de tensions et de nouvelles opportunités. Les anciennes routes caravanières coexistaient désormais avec des véhicules militaires réutilisés, des camions primitifs et des automobiles importés par les puissances coloniales. Mais un énorme problème demeurait. Il manquait de mécaniciens, de conducteurs et surtout de routes. C'est là qu'entrent en scène Norman et Gerald Nairn. 2 frères originaires de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande qui, après avoir servi pendant la Première Guerre mondiale, tombèrent amoureux de la région. Experts en moteur et en survie, ils ne tardèrent pas à se faire remarquer à Beyrouth pour leur capacité à réparer n'importe quel véhicule. En 1922, avec plus d'enthousiasme que de moyens, ils lancèrent une ligne entre Beyrouth et Haïfa. Bien que leurs véhicules fussent vétustes, ils gagnèrent rapidement la réputation d'être les meilleurs mécaniciens du Levant, mais les grandes compagnies de transport ne tardèrent pas à arriver, et avec elles une concurrence féroce. Incapables de suivre le rythme financier, ils furent contraints de fermer.
Pourtant, le destin n'en avait pas fini avec eux. Une route impossible, un cher contrebandier et une idée audacieuse. C'est alors qu'une offre aussi risquée que tentante surgit. Le consul britannique à Damas leur proposa une expédition motorisée à travers le désert syrien pour relier Damas à Bagdad. Une route presque mythique, dominée par les chameaux, les bandits et les tempêtes de sable. Personne n'avait encore osé l'affronter avec des véhicules à moteur. Mais un allié inattendu allait changer la donne. Mohammed ibn Bassam, un puissant cheikh qui contrôlait un réseau de contrebande d'or entre les deux villes, se proposa de protéger l'expédition. Son intérêt? Échapper aux voleurs, mais aussi aux autorités françaises qui gênaient souvent ses affaires. En échange d'une immunité locale, Bassam leur promit un passage sûr entre les tribus et les chemins les plus sûrs. Ainsi, le 2 avril 1923, 3 véhicules, une vieille Buick, une Mobile et une Lancia louée, partirent avec assez de nourriture et de carburant pour 10 jours et 1000 miles de voyage. Ils emportaient aussi des armes, car même avec la protection tribale, le désert restait une terre sans loi. 3 jours plus tard, les frères Nairn et leur étrange équipage, comprenant le cheikh Bassam lui-même, arrivèrent à Bagdad. Ils avaient prouvé que traverser le désert en véhicule motorisé était possible et rentable. La route du futur. Norman, le plus visionnaire des frères, voyait l'avenir avec une clarté absolue, alors que le reste du monde rêvait d'avions, lui pensait à Cadillac. Littéralement. Il se rendit aux États-Unis et acheta une flotte de véhicules V-63, réputés pour leur fiabilité et leur puissance. Ils adaptèrent les voitures, plus d'eau, plus de carburant, plus d'espace pour les bagages, et surtout, plus de passagers. Le résultat fut spectaculaire. Les Cadillacs, équipés d'un moteur V8 de 83 chevaux, surpassaient en vitesse et en endurance tous les véhicules précédents. Le temps de trajet fut réduit de plus de 2 heures. En quelques mois seulement, la route qui avait commencé avec 2 voitures se transforma en une caravane de plus d'une douzaine, atteignant des vitesses allant jusqu'à 70 miles par heure. Même les compagnies aériennes britanniques, qui proposaient des vols sur des routes similaires, passèrent au second plan. Le Nairn Transport était plus rapide, plus sûr et bien moins cher. À une époque où traverser Bagdad jusqu'à l'Europe pouvait prendre 6 semaines, eux y parvenaient en seulement 10 jours. Norman rêvait encore plus grand, un service intercontinental reliant Bagdad à New York en seulement 15 jours. Et il ne plaisantait pas. Avec du courrier, des passagers et même le soutien des tribus locales, les Nairn avaient créé un réseau de transport qui ressemblait à de la science-fiction. Mais c'était bien réel. Il roulait sur le sable et il marqua une époque. Le colosse qui remplaça les chameaux. Au cœur du désert, vers 1926, les voyageurs entre Damas et Bagdad vécurent une véritable révolution sur roues. C'est à ce moment-là que la Near East Transport Company, connue aussi sous le nom légendaire de NN, décida d'abandonner ses fiables Cadillacs pour tenter quelque chose de plus audacieux, d'énormes autobus Safeway. Non seulement ils étaient plus spacieux et confortables, mais ils devinrent aussi un véritable symbole de la compagnie. Ils apparurent dans des publicités, des brochures, et s'imposèrent dans l'imaginaire collectif de ceux qui traversaient ces terres hostiles. Dans une interview radiophonique de l'époque, Norman NN, l'âme et le moteur du projet, se souvenait avec précision des défis presque épiques de ces voyages. La chaleur atteint 43 degrés à l'ombre, et parfois il n'y a même pas d'ombre.
racontait-il d'une voix marquée par l'expérience. Pour changer un pneu, il fallait mettre des gants, car le métal brûlait. Entre l'homme et la panne, il fallait traverser des terrains volcaniques avec des pierres de plus de 15 centimètres. En hiver, le froid était implacable et les pluies transformaient le désert en bourbier. Mais nos autobus transportaient assez de nourriture pour 4 jours. Nous n'abandonnions jamais personne. Le saut vers l'innovation, naissance d'un géant. Cette même année, les vieilles Cadillacs cédèrent de la place à un autobus de luxe à 6 roues, équipé de sièges Pullman et capable de transporter 15 passagers avec un maximum de confort. Mais l'innovation ne s'arrêta pas là. En 1930, NN expérimenta un semi-remorque léger tiré par une élégante Buick Roadster. Ce fut un succès, tellement que, en 1934, arriva le joyau de la couronne, un autobus colossal de 24 mètres de long, pouvant transporter 40 passagers, avec buffet et toilettes à bord. Son poids, 26 tonnes. Son nom, Marmon Harrington. Un titan roulant, conçu sur mesure pour les défis du désert. Ce n'était pas un véhicule comme les autres. C'était le fruit d'une pensée audacieuse, presque futuriste, visant à adapter le transport à l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. Tandis que le monde tournait les yeux vers le ciel avec l'aviation, NN regardait vers la poussière des routes et misait sur la fiabilité, la résistance et le confort. La technologie au service du désert. Le cœur de cette bête, un moteur diesel Hercules de 188 chevaux, une boîte de vitesse avec 12 rapports avant et 3 arrière, et un système de traction intégrale Marmon Harrington, la même technologie utilisée par l'Iraq Petroleum Company pour traverser les terrains impossibles avec ses oléoducs. Si l'autocar se retrouvait coincé, la remorque pouvait être rapidement détachée et le tracteur se libérait pour porter assistance. En matière de bagages, rien ne fut laissé au hasard. Une soute arrière accueillait la charge principale, tandis qu'un compartiment avant ajoutait encore de la capacité, pour un total de 2,8 tonnes. Ainsi, les passagers voyageaient non seulement confortablement, mais pouvaient emporter bien plus qu'une simple valise. Du luxe sur roue. À l'intérieur du Marmon Harrington, le luxe était évident. En première classe, les sièges de type avion étaient inclinables et les compartiments supérieurs ajoutaient presque une tonne de capacité supplémentaire. À l'arrière, une seconde classe plus simple, sans espace pour bagages, offrait la même sécurité, mais avec moins de confort. Et oui, il y avait des toilettes. Leur emplacement exact reste un mystère, mais elles se trouvaient probablement entre les deux sections. Ce qui est certain, c'est qu'à l'avant de la remorque se trouvait une cuisine entièrement équipée. On y préparait non seulement des repas chauds et des rafraîchissements. Il y avait aussi la connexion téléphonique avec la cabine du conducteur. Car oui, même en plein désert, la communication était essentielle. Un équipage infatigable. Pour assurer un voyage fluide, chaque unité fonctionnait avec au moins 2 conducteurs. Dans le tracteur, une couchette avait même été installée, permettant à l'un de se reposer pendant que l'autre prenait le volant. Le trajet durait 24 heures sans arrêt, traversant un désert qui mettait tout à l'épreuve, moteur, corps, patience. Mais les NN étaient prêts. La remorque fut construite par la Bender Body Company de Cleveland. Le tracteur, une version modifiée des camions C6 de Marmon Harrington. Ce duo surprit tout le monde, des mécaniciens à la presse, et devint un jalon régional qui résonne encore dans les archives et les mémoires. Le mystère des images.
Aujourd'hui, retrouver des photographies de ce colosse relève presque de l'exploit. La plupart des images intérieures connues proviennent du magazine Popular Mechanics, édition de mars 1934. Curieusement, ce même numéro contenait aussi un article sur les radiophares postaux, un sujet que j'ai traité dans une autre vidéo sans savoir que cette revue en parlait. Les coïncidences de l'histoire. L'article consacré aux autobus portait le titre « Un autobus aérodynamique remplace les chameaux dans le désert ». Et c'était exactement ce qui s'était produit. Pendant une décennie, on avait utilisé des Cadillacs, mais l'arrivée de ces autobus changea les règles du jeu. L'entreprise reçut 2 unités, l'une destinée au transport de marchandises et l'autre avec tout le luxe à la manière Pullman pour les passagers. Prix de l'autocar, 8000 livres sterling, des fruits frais sous le soleil brûlant. L'un des détails les plus incroyables était le système de réfrigération. L'autobus disposait d'une caisse à glace externe qui permettait de conserver fruits et légumes au frais. L'eau du réservoir passait dans cette caisse par des tubes en cuivre produisant de l'eau froide, un luxe impensable pour l'époque et pour les conditions du désert. Ce type de confort faisait partie intégrante de l'argument de vente des NN, surtout au moment où la concurrence aérienne commençait à peser. Les avions étaient rapides, certes, mais ils n'offraient ni la fiabilité, ni le confort, ni, encore moins, la capacité de chargement du Marmon Harrington. L'avantage des bagages. Un détail clé. Alors que les avions limitaient les bagages gratuits à 60 livres, les autobus autorisaient jusqu'à 75, et cela, à une époque où l'aviation restait peu fiable et coûteuse, représentait une différence énorme. Les passagers savaient qu'avec NN, ils pouvaient emporter leurs affaires, bien se reposer et manger dans de bonnes conditions, sans craindre d'être immobilisés par le mauvais temps. Pendant une décennie, ce géant parcourut des centaines de milliers de miles à travers le désert, marquant un âge d'or du transport terrestre entre Bagdad et Damas. Une époque où traverser le désert n'était plus un acte de foi, mais un voyage sûr, confortable et même élégant. Le crépuscule d'un colosse. Et la naissance d'une révolution sur roues. Alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage aux 4 coins du monde, même le légendaire service d'autobus NN dut s'arrêter. C'était inévitable. Nous étions déjà en 1942 et, en plein chaos mondial, l'autobus Marmon Harrington, ce monstre mécanique du désert, fut vendu à rien de moins que la Royal Air Force. Dans sa nouvelle vie, le colosse servit de transport pour le personnel militaire entre les bases aériennes. Et même si cela semble surréaliste aujourd'hui, il existe une photographie de cette époque qui ressemble à une scène de film post-apocalyptique. Vu du ciel, on distingue le véhicule dans toute sa splendeur, entouré de silhouettes humaines comme s'il s'agissait d'un hôtel roulant. Impossible de ne pas penser à Mad Max en regardant cette image. Après la guerre, l'autobus revint sur le marché, mais il ne retourna pas aux mains des NN. Cette fois, il fut acquis par un ancien mécanicien de l'entreprise, quelqu'un qui avait travaillé aux côtés des fondateurs. Il voulut concurrencer directement depuis Bagdad en lançant un service rival, mais la réalité s'imposa. Maintenir cette bête en état de marche relevait de l'exploit. Les pièces manquaient, les problèmes techniques s'accumulaient, et finalement, l'autobus changea encore de propriétaire. Certaines rumeurs affirment qu'il survécut jusqu'aux années 60, mais sa trace se perd avec le temps. NN ne l'a possédé qu'une décennie, jusqu'en 1942.
Ensuite, il disparut, telle une légende engloutie par le sable et le silence. Mais le véritable héritage était déjà semé. Dès 1934, avant même que le Marmon Harrington ne soit vendu, les frères NN pensaient déjà à l'avenir. Ils avaient tiré des leçons précieuses de leur expérience passée. Leur idée? Révolutionner le transport terrestre en concevant quelque chose de plus efficace, rapide et confortable. C'est ainsi que naquirent les jumeaux du désert. Au lieu de l'immense autocar avec remorque, cette nouvelle génération consistait en 2 autobus compacts construits sur mesure. Il n'y aurait pas de seconde classe, seulement 18 passagers par unité, mais avec des sièges plus confortables et un voyage beaucoup plus rapide. Ils pouvaient atteindre des vitesses moyennes de 96 à 105 km/h, réduisant le trajet à seulement 15 heures. Et ce n'était pas qu'une question de vitesse. L'esthétique comptait aussi. Ces nouveaux autobus furent construits par la légendaire Budd Engineering Company, oui, la même qui avait créé le train Pioneer Zephyr, avec des carrosseries en acier inoxydable, aérodynamiques, élégantes, prêtes à affronter le désert. Le moteur, un robuste diesel Cummins de 150 chevaux. Mais la véritable perle, le système de climatisation. À une époque où cela paraissait inimaginable dans un autobus, ils travaillèrent avec Carrier Engineering pour installer un moteur Continental avec compresseur. Résultat, un intérieur maintenu à 32 degrés constants, un luxe absolu au cœur de l'enfer du désert. Après des années de recherche, j'ai retrouvé un exemplaire du magazine Modern Mechanics de 1937 qui évoquait ces nouveaux véhicules. Ils parcouraient 600 miles de désert en 15 heures et avaient accumulé plus d'1 million de miles d'ici 1956. Certains survécurent jusqu'aux années 70, un véritable hommage roulant à l'ingénierie, à l'ingéniosité et à la vision. As-tu été fasciné par ce voyage sur les routes du passé? N'oublie pas de laisser ton like, de t'abonner et d'activer la cloche. On se retrouve sur la prochaine route où le moteur de l'histoire ne s'arrête jamais.